Mesdames et messieurs qui regarderont peut-être ou sûrement pas cette vidéo-là un jour, je vous le dis d'avance, avant de continuer, à ce moment-ci, je suis passablement énervé par des événements qui nous tombent sur le dos en ce moment, mais je vais tout ça en même temps très clair, j'en ai plus qu'assez. Je suis né dans le pays du Canada, le pays de mes ancêtres. Mon origine, c'est donc canadienne-française, comme l'était ma grand-mère, puis sa grand-mère à elle, bien avant moi. Ces gens-là ont vécu honorablement dans le droit commun, dans la moralité, dans un monde qui était difficile, qui était beaucoup plus difficile que le nôtre aujourd'hui. Mais pourtant, cette difficulté-là était plutôt physique que mentale, puisque à l'époque, l'État était minuscule et était incapable de gouverner, de s'ingérer dans les vies privées et puis de saboter tout ce qu'un homme peut en réalité prendre des années à être. L'État peut le saboter en une demi-seconde, simplement pour se protéger lui-même. Mais quand c'est rendu que le dit État en question n'existe même plus, ben les gens ont des problèmes qui sont autrement plus graves puisque tout est un mensonge, tout est de l'hypocrisie, tout est une tromperie et puis une fraude. C'est la raison donc pour laquelle je me permets de faire le présent vidéo. Comme je vous ai dit, j'en ai plus qu'assez. Puis assez de quoi? Ben je vais vous le dire, il y a eu un coup d'État. C'est clair, il y a eu un coup d'État au Canada. Ça a été fait par le barreau du Québec, le barreau fasciste. Et il perdure encore aujourd'hui. C'est pourquoi on n'est pas capable de sortir des problèmes que l'État nous met sur le dos, que ça amplifie de plus en plus, parce que ça a commencé sur un mensonge, ça a continué sur un mensonge, puis aujourd'hui c'est toujours un mensonge. Ben moi, Jean-François Fortin, j'en ai plus qu'assez. Je vais le faire éclater, ce mensonge-là. Puis je vais pas rester pour le vivre. C'est assez. Ça fait 40 ans que je suis sur cette planète de merde-là, entouré d'une majorité d'imbéciles qui veulent rien comprendre tant qu'il n'y a pas quelque chose qui leur arrive à eux autres. Puis même quand ça arrive aux proches de leur famille, puis aux gens qui sont alentours, ben ils s'en occupent pas. Puis c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, François Fortin a défendu un homme qui a eu un violent accident de travail qui s'appelle Denis Paiement, qui est arrivé le 21 juillet 2003, donc à son travail. Pendant toutes les années avant que moi je le rencontre, c'est-à-dire environ 11 ans, 11-12 ans, je n'ai pas les dates exactes, je ne vais pas vous assommer avec ça, n'a pas été protégé par ceux qui sont chargés de corriger la situation à la suite de l'accident, soit la CSST. La CSST, soit dit en passant, est une organisation qui est fermée aujourd'hui, mais la raison pour laquelle elle est fermée, c'est parce qu'en 2015, dans la cause de Denis Paiement, on a fait un grand jury du peuple, lequel la condamnait à appliquer la loi sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, chose qu'ils n'ont pas faite. Donc la fiducie a été brisée, mais avant toute chose, la CSST, c'est un mensonge, c'est une compagnie privée, c'est pas du tout public, c'est complètement privé. Et il n'applique pas la loi, donc c'est pour ça qu'on a fait un grand jury, étant donné que la police voulait pas prendre les plaintes, et le prétexte étant que c'est de la matière civile, chose qui n'est pas vraie. L'assistance à personne en danger, c'est une matière criminelle, ou plutôt dans ce cas-là, la non-assistance à personne en danger. Ben moi, quand j'ai vu qu'il y avait une personne en danger, soit Denis Paiement, et peu importe le danger, là, c'est pas spécifié dans la loi, ben j'ai porté assistance à personne en danger, puis j'ai pas arrêté pendant 4 ans, clairement que j'agissais justement en assistance à personne en danger, non seulement ça, mais sous la loi du bon samaritain. Ce qui fait que suite à ça, donc, on a fait le grand jury, vu qu'il n'applique pas la loi. On est allé informer la CSST. J'en ai mis des copies dans leur face pour être bien direct avec vous autres. Parce qu'on n'avait pas le choix, il n'y avait pas d'autre mode de communication. Ils répondent pas à leurs lettres autres que par des mensonges. Ils répondent pas au téléphone. Ils ont fait des accusations criminelles sur Denis Paiement. Puis là, ben là, c'est à mon tour. Cette semaine, j'ai reçu, puis je vais vous le montrer. C'est la raison pour laquelle je suis tant énervé, parce que moi, je suis pas à mes premières aventures avec la police. J'en ai eu d'autres
qui ont été portés à l'ordre public. Mais j'ai reçu une belle lettre ici, une promesse de comparaître. Je vous la montre. 2 secondes que la caméra se mette à jour. Hein, par la Sûreté du Québec. Que ça date de la semaine passée, quand Denis s'est fait mettre dehors de l'hôpital de Rivière-Rouge par Garda World. J'ai bien le goût de citer les noms là, pour être sûr qu'on se comprenne bien. Là. La première plainte, c'est avoir proféré des menaces dans le district de Labelle, qui est à mon nom. Puis ça serait envers, que je cherche son nom à lui. Bah, c'est même pas écrit là-dessus, fait que je pourrais pas vous le dire. Je me souviens que son prénom c'est Joël, Garda World. Joël, c'est le chef d'équipe à l'hôpital de Rivière-Rouge qui a mis Denis dehors. Puis moi, ben, j'étais allé le chercher parce que justement, Denis était sur le perron de l'hôpital. Puis, monsieur de Garda World a commencé à me courir après, m'intimider avec sa gang d'autres Garda World, puis d'autres personnels de l'hôpital devant l'hôpital. Ils m'ont même intimé l'ordre alors qu'on était à l'extérieur, je vous le signale, de quitter les lieux, ça pressait, puis de prendre Denis avec moi. Mais Denis Paiement, il a 40 ans. Il a beau pas avoir de jambes, ça reste un homme, il a des bras, il est pas manchot, il est pas débile non plus, fait que moi, j'ai pas de responsabilité envers lui de le rentrer dans ma maison quand le petit hôpital de merde, mais surtout Garda, de merde, le crisse dehors. Je suis pas obligé d'aller à l'hôpital pour aller le chercher, pourtant c'est moi qui subis une accusation d'avoir proféré des menaces parce que j'étais pogné avec Denis Paiement sous mon dos puis dans ma maison, puis là, ça fait plus qu'une semaine qu'il habite dans ma cour, là. Dans des conditions complètement atroces ça, pour une personne handicapée. Là. Non seulement ils l'ont foutu dehors d'hôpital, mais ils sacrent bien qu'il habite en dessous du pont. Heureusement qu'on est en été, parce que sinon il ferait fret un petit peu, ben c'est ça. Puis là, parce que Garda est pas content, parce qu'il savent très bien que j'ai enregistré la situation, puis que j'ai les copies, puis que j'ai rien fait. Même si effectivement j'y donne de la merde, j'y ai pas proféré de menaces. Je l'ai traité de fasciste, je l'ai traité de pourri, de trou de cul, une couple d'affaires que j'ai dit, mais je l'ai jamais menacé, puis comme je vous dis, j'ai l'enregistrement. Ben non content de ça, quand on est allé justement informer la CSST avant que Denis se ramasse à l'hôpital, puis je vous dis pas pourquoi il se ramasse à l'hôpital, parce que c'est un peu trop compliqué pour une vidéo, et ça fait déjà peut-être 10 minutes, puis vous allez déjà tout être écœuré. Mais je fais la vidéo pour les archives, parce que je vous dis, je suis bien écœuré moi-même. Je suis écœuré du coup d'État. Fait que Garda World a des motifs suffisants de croire que le 13 mars 2017 à Québec, qui est à 500 km de chez nous, le 8 mai 2017, toujours à Québec, puis le 1er mai 2017, j'ai proféré des menaces de mort contre d'autres agents de Garda, pour lesquels j'allais les informer pourquoi que Denis se ramasserait à l'hôpital dans pas long. Puis d'appliquer la loi ou ben non de se tasser. Garda, c'est une autre compagnie privée, une compagnie de sécurité de merde, je vous le dis, qui appartient à des marais de merde, hein. L'autre qui est mort, là, que je sais pas de quoi, là, puis que l'Empire il en a hérité, là, son fils ou je sais pas qui, là, mais on s'en fout, c'est des pourritures fascistes, c'est des ultra-capitalistes cachés, des menteurs. C'est vos boss, c'est vos maîtres, c'est eux autres qui possèdent le Québec. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ben, tout est privé. Tout est privé. L'Assemblée nationale du Québec, de l'État national du Québec, c'est privé. C'est privé, ça appartient à Guy Nadeau. C'est assez, là. C'est assez. Il n'y a rien de public au Québec. L'État a été détruit. Il y a eu un coup d'État. La police, c'est pas la police au sens légal, c'est une organisation criminelle. Criminelle. La police, toute la police au Québec, c'est des criminels. Comment c'est qu'ils peuvent être tous des criminels? Ben, ils respectent pas la Constitution. Quand tu respectes pas la Constitution du pays dans lequel tu es né, tu es un traître. Puis là, je vous le dis, moi, je suis un militaire à la retraite pour ceux qui m'ont jamais vu. Jean-François Fortin, B38011-306. Les dog tags, ils doivent pas être bien loin. Je les ai encore, je les ai vus aujourd'hui. Je les trouve pas, ils sont pas bien loin, mais en tout cas, bref, de toute façon, je suis à la retraite. Qu'est-ce que j'ai défendu? Une compagnie fasciste. C'est ça que j'ai défendu, mesdames et messieurs qui vont regarder cette vidéo-là un jour. Ben, ça marche plus. Ça marche plus. Quand les criminels sont au pouvoir, la place des honnêtes hommes est en prison. Fait que vous êtes dans quel clan? Êtes-vous du bon monde? Ou ben non, vous êtes des pourritures criminelles? Tous ceux qui ont dit « Vive le Québec un jour libre du Canada », on s'entend,
ça marche pas non plus, c'est supporter le coup d'État. Le coup d'État, l'idée vient même pas de vous autres, elle vient de eux autres. Séparer le Québec, qui est-ce qui a inventé ça? Les pourritures du Parti québécois. Pourquoi? Parce qu'il fallait couvrir le coup d'État qui a eu lieu en 1968 pour continuer de pouvoir se saler sur le dos de la population, puis continuer de pouvoir, eux autres, nourrir leurs petits amis criminels. Il n'y en a pas eu assez d'exemples. Normando qui s'est fait arrêter, le maire de Laval qui est parti en prison, l'ex-maire de Montréal qui est parti en prison. Mais regarde, c'est tout là qu'il faut qu'il soit. C'est tout là qu'il faut qu'il soit. Les villes au Québec, c'est des corporations privées. Des corporations privées, quel droit qu'ils ont en droit public? Ils en ont zéro. Zéro, c'est tout un abus. Le système de justice est privé, contrôlé par le barreau privé, les juges sont privés, les avocats sont privés, les procureurs sont privés. Fait que quand tu te ramasses devant eux autres, t'as quoi? T'as un procès privé en matière de droit privé. Il n'y a rien de public. Le code criminel, c'est même pas une loi. C'est un code, c'est comme le code de la sécurité routière, il est employé par qui? Ceux qui conduisent l'autoroute, ben le code criminel est employé par les criminels. Qui est-ce qui l'emploie à tous les jours? Le système de justice ou le faux système de justice, il n'y en a pas. Fait que là, je vous le dis, mesdames et messieurs, j'en ai plus qu'assez. On est au Canada. La province de Québec n'existe plus depuis 1968. Le gouvernement a absolument aucun droit, ni même d'exister. Ce sont des organisations criminelles sur toute la ligne, que ce soit municipales, je voudrais dire provincial, mais je peux pas. C'est l'État national du Québec qui fait pas partie du Canada. Puis je voudrais dire fédéral, mais je peux pas non plus parce qu'on n'est pas au Canada. Fait qu'il n'y en a pas de confédération canadienne. Il n'y en a pas. Fait que quand je suis devenu militaire, si par malheur le Canada existe toujours, chose qui n'est pas vraie au Québec, ben j'étais le mercenaire d'une nation étrangère, celle du Canada. Puisque le Québec fait pas partie du Canada, puis je suis militaire pour le Canada. C'est quoi l'idée, là? Fait que là, Garda m'a accusé, donc, une première fois la semaine passée, quand j'ai sorti Denis de l'hôpital, puis écoutez la chronologie, là j'ai échappé le papier. Puis cette semaine, parce qu'ils ont réussi à faire cette accusation-là pour en beurrer épais, pour montrer quel méchant que je suis, quel méchant garçon que je suis, ben ils en ont ajouté 3 autres pour quelque chose qui s'est passé au mois de mai. Au mois de mai, on est au mois de juillet aujourd'hui, on est 2 jours après l'accident de Denis Paiement, 3 jours. On est même pas, je sais pas compter, là, je suis énervé, je vous l'ai dit, on est le 25 juillet aujourd'hui, l'accident est arrivé le 21 juillet. Puis donc la semaine passée, il s'est fait sortir de l'hôpital, fait que accusation pour, ici dans le coin des Hautes-Laurentides de la part de la Sûreté du Québec, puis on en beurre épais pour des choses qui se seraient passées il y a 5-6 mois à Québec. Fait que ça, mesdames et messieurs, c'est des fausses accusations de la part de pourriture fasciste, Garda, qui est une compagnie privée, qui fait une plainte devant une autre compagnie privée, la Sûreté du Québec ou la Ville de Québec. Ça s'en va devant une cour qui est privée, gérée par le barreau. Fait que je vous le dis, ça, c'est illégal. C'est des fausses accusations envers moi. Puis je vous emmerde. Garda, je vous emmerde. Vous êtes des cons, vous êtes des pourritures fascistes, vous êtes des trous de cul puis des enculés. Puis tous ceux qui font ces papiers-là, là, j'ai des noms là, qui sont là-dessus, là, ben vous allez avoir des comptes à rendre. Parce que vous avez été déclaré en 2015 organisation criminelle par qui? Par le peuple. Le peuple, mesdames et messieurs, 23 personnes tirées au hasard ont jugé en 2015 que la CSST, fermée pour la cause par ce tribunal-là, était une organisation criminelle. Sam Hamad, ancien ministre du Travail, a été déclaré dans le grand jury indigne de confiance, que la fiducie était brisée. On lui a fait perdre sa job. 2 mois après, même pas, il était plus ministre du Travail. Puis quand on a relancé, alors qu'il essayait de le nommer directeur du Conseil du Trésor, ben ça n'a pas marché non plus. Puis aujourd'hui, il est obligé de démissionner, puis il n'est plus ministre. Ben je vous le dis, les polices, là, vous êtes aussi bien de démissionner parce que vous n'êtes pas des polices, vous êtes de la sécurité privée, pour ce qui est dans le cas de Garda, hein, puis vous n'êtes pas, donc pas pantoute des polices. Pour ce qui est dans le cas de la Sûreté du Québec, vous êtes des paramilitaires, une milice. Donc vous n'êtes pas de la police non plus. Puis vous le savez, puis j'ai les enregistrements. Je les ai. Bon, puis non seulement j'ai des enregistrements de policiers, de faux policiers de la Sûreté du Québec qui disent qu'ils savent qu'ils sont une milice, donc qui ne sont pas des forces de l'ordre. J'étais soldat, moi. J'étais pas un agent de la paix, j'étais un agent de la guerre. Si je fais ma job, je crée des morts. Ça te tente-tu d'essayer ça? Hein, les gardas qui m'ont dit, ben moi, je fais juste ma job. Bon, parfait, m'en faire juste ma job. Mais de nous deux dans la pièce, ben effectivement, toi, tu sortiras peut-être pas vivant. Hein, si on utilise la même connerie, la même logique que tu me présentes.
de me dire, moi, je fais juste ma job. Quel job? Je marchais dans un corridor d'hôpital, puis j'aurais soi-disant proféré des menaces, alors que c'est toi qui m'as couru après, qui m'a écœuré, puis qui m'a mis un humain sur le dos, alors que j'ai aucune responsabilité, pas plus envers lui qu'envers Garda ou envers l'hôpital qui fait pas sa crise de job. Bon, fait que là, ça, c'est Garda encore, qui en barre épais, puis je vous l'ai déjà dit sa deuxième fois. Le Garda, c'est fini. C'est fini, vous n'avez aucun droit, vous n'êtes même pas une compagnie légale, vous êtes déclaré organisation criminelle. Tous ceux qui ont un petit portrait Garda, qui conduisent un truck Garda World, qui essayent de bloquer la rue avec des trucks signalisation, vous êtes des criminels. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ton organisation criminelle, tu travailles pour. Si je travaille pour Al Capone, j'ai beau, garde, transférer du gaz d'un récipient A à B, si le gaz il rentre dans un char qui sert à aller faire une banque, je suis coupable. Fait que c'est la même affaire. Ah, moi, je pose juste des comptes pour Garda. Ouais, mais Garda, c'est des pourritures criminelles à partir d'en haut. La merde déboule juste à partir d'en haut. Un poisson, ça pourrit juste à partir d'en haut. Ça fait des années qu'on étudie la cause. Vous avez été déclaré en 2015 organisation criminelle. Tous les membres de Garda sont des délinquants dangereux à contrôler. Tous les membres de la Sûreté du Québec sont des délinquants dangereux à contrôler, puis encore plus que les autres, puisqu'ils sont armés, puis ils personnifient la police puis des agents de la paix, alors qu'ils ne sont pas la police ni des agents de la paix. Donc, il faut que ça s'arrête. Le coup d'État, il y a eu lieu. Vous êtes des traîtres. Un traître, malheureusement, si on se fie à l'histoire, le dernier traître de la nation s'appelait Louis Riel. Ils l'ont pendu. La peine de mort au Canada, c'est pas parce qu'elle n'est pas appliquée qu'elle n'est pas applicable. Elle est toujours valide. La loi n'a pas été suspendue. Ils ne pouvaient pas la suspendre. Le gouvernement est illégal depuis 1968. Donc, je vous le répète, toute l'histoire de la nation du Québec, c'est une tromperie, c'est une fraude, inventée par eux autres pour couvrir le coup d'État. Ils ont essayé de mêler le plus de gens de la population possible en vous faisant accroire au nationalisme québécois, alors que ça aussi, c'est une fraude. On est né au Canada, c'était le pays de nos ancêtres, les francophones ont colonisé le Canada d'un océan à l'autre. Le Québec n'a jamais existé en tant que nation. Jamais, 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 jamais. Ça que dire, ah, moi je suis québécois. Non, t'es Canadien. T'es Canadien français. Il y a des Canadiens anglais, comme il y a des Canadiens autochtones, comme il y a des Sino-Canadiens, comme il y a des... Peu importe. Même l'ours polaire dans le fin fond de la banquise au Grand Nord du Grand Nord est un Canadien. C'est qu'on est né là, le reste c'est de la tromperie, puis moi je suis bien tanné. C'est pas parce que j'ai le reine en haute estime, mesdames et messieurs, ça se peut même pas. De tout mon vivant, il n'y a jamais eu de reine légale au Canada, a été découronnée par un acte du Parlement en 1985. Puis ça, c'est juste après qu'ils ont fait le coup d'État, parce qu'en réalité, Élisabeth II, depuis 1968, qu'elle n'est pas reine. Puis quand on y pense, elle n'a jamais régné au Canada. Donc, on n'a jamais eu de roi légal, légitime et constitutionnel. On n'a jamais eu de mon vivant, de structure légale, légitime et constitutionnelle. On n'a jamais eu de Canada. Fait qu'on n'a pas plus de Québec. Donc, je fais aujourd'hui cette vidéo-là pas juste pour l'histoire, parce que j'ai pas l'intention vraiment d'aller défendre contre ces estis de mensonges-là. Moi, j'en ai assez subi en 5 ans. La police de Québec, ils m'ont volé, ils m'ont battu, ils m'ont menti. C'est la 3e vague d'accusations criminelles que je reçois. Ça marche plus. Ça marche plus. Ça marche plus. Payer ses impôts, c'est criminel. Avoir un permis de conduire, c'est criminel. Avoir un permis de pêche, c'est criminel. Avoir une carte d'assurance maladie, c'est rendu que c'est criminel. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est illégal. C'est tout privé, ça appartient tout à Guy Nadeau. Puis si vous ne me croyez pas, allez voir sur le site de Revenu Québec. Tapez dans le registre des entreprises le nom de Revenu Québec. Puis vous allez bien voir que c'est la vérité. Puis même si aujourd'hui, ils essayent de le changer pour n'importe quelle autre hostie de connerie, quand moi je l'ai vu, quand moi je l'ai enregistré, c'était Guy Nadeau, propriétaire, puis je l'ai rencontré, ce gars-là, il travaille au syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, un syndicat privé. Fait que, comment est-ce que le Québec peut être public? Impossible. Impossible. Le Québec est privé, le Québec n'est pas partie du Canada, puis le Québec est illégal. Puis j'en ai crissement ma claque, puis qu'est-ce que je peux faire à part vous le dire en pleine face? Rien, rien, rien. Puis c'est ça la solution. Il n'y a rien à faire. Rien. Faites rien, rien, rien. Payez plus vos impôts.
C'est illégal. Allez pas faire une demande de plaque d'immatriculation en arrière de votre char. C'est illégal. C'est tout privé. Faites pas une demande à CSST. C'est illégal. De toute façon, avec le nombre de preuves que j'ai, là, puis en passant, suite au grand jury, puis pendant, puis avant le grand jury, Yves Saint-Martin, il est mort des suites de son accident de travail. Michel Thibodeau, il est mort des suites de son accident de travail. C'est toute la CSST qui est coupable de ça. Puis je les ai, les noms. On les a placés sur le site du grand jury. Donc, les coupables sont connus. Là, aujourd'hui, pour pas mettre en jeu le vidéo que je fais là en citant des noms, mais les noms vont quand même se retrouver parce que les paroles s'envolent. Fait que ce que je dis, ça n'a aucune importance. Mais les écrits restent. Là, je les ai, vos hosties de noms, là. Ils vont s'en aller à la suite des autres, là, sur la liste des délinquants dangereux à contrôler, puis sur la liste des organisations criminelles. Mais votre procès a été fait avant le mien. Fait que quand même que vous me trouveriez coupable de vos conneries, que vous essayez de me faire un mandat d'amener pan-canadien, que la GRC va être obligée de venir me chercher cul par-dessus tête, j'en ai rien à foutre. Je vais éduquer les gens qui sont en prison, puis vous allez avoir un plus gros problème avec moi. Vous avez déjà essayé de me foutre en prison une première fois, ça n'a pas marché, vous avez fini par me foutre dans un institut psychiatrique pendant 32 jours, ça n'a pas marché non plus. 3 psychiatres se sont accordés à dire que j'avais rien. Fait que rien, c'est la solution. Rien, vous aurez rien de moi, vous aurez rien. Rien. Vos hosties de mensonges, j'en ai crissement ma claque. Vous êtes une compagnie privée sur toute la ligne. J'ai rien à voir avec vous autres. Crissez-moi la paix, parce que sinon vous allez sentir passer vos hosties de mensonges de merde. Puis oubliez pas une chose. Tout est enregistré. J'ai les vidéos. Je les ai. Puis d'autres les ont aussi. Puis des témoins, j'en ai long comme le bras. Mais avant même qu'on en arrive à moi, Jean-François Fortin, qui n'a aucune importance dans l'histoire. Ma vie, elle n'a aucune importance, mon opinion n'a aucune importance, tout le monde se crisse de moi. Pourquoi vous autres, vous m'écœurez, là? Pour pas appliquer la loi, pour pas faire votre job? Ben non, il n'y en a pas de loi. Il n'y en a pas. Jacques-Antoine Normandin l'a amplement prouvé qu'il n'y avait pas de loi. Fait que si on est rendu dans la loi du plus fort, votre petit papier de merde, je m'en calisse. Moi, je vais aller voir ma gang, hein, de militaires. C'est ma gang qui est la plus grosse. C'est ma gang qui est la mieux armée. Puis nous autres, ben, on va juste faire notre job aussi. Fait que là, présentement, mesdames et messieurs, sous mesure d'urgence, par recours extraordinaire, comme je vous ai dit plus tôt, en assistance à personne en danger, mais aussi sous la loi du bon samaritain, ce qui nous a fait agir dans tout le cadre du grand jury, ben, je vous fais un ultimatum. Puis je vous le fais yeux dans la caméra, là, pour tous ceux qui vont regarder ça, c'est-à-dire en premier le service des enquêtes extrémistes de la Sûreté du Québec. Le message est clair. Décrissez. C'est assez, là. Pourriture criminelle. Essayez plus ça. Décrissez. Lâchez votre hostie job. Oh, ma job, mon hypothèque. Ben, c'est tout illégal. Ta job, ton hypothèque. Desjardins, c'est pas une banque au sens de la loi sur les banques du Canada. Puis c'est pas non plus une coopérative au sens de la loi sur les coopératives de la province de Québec. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de province de Québec. Puis de toute façon, elle serait pas légale même si on avait la province des Jardins. Ça fait que tout l'argent est là. Le Conseil du Trésor, ça n'a aucun rapport. L'Assemblée nationale, ça n'a aucun rapport non plus. Le système de justice, ça n'a plus aucun rapport non plus. Vous êtes rien. Vous avez été jugé par le peuple. Vous avez été déclaré organisation criminelle. Vous êtes des délinquants dangereux à contrôler. Puis si vous ne le comprenez pas, ben vous aurez rien de moins. Je vous l'ai assez dit, c'est suffisant. La vidéo peut s'étirer pendant 2 heures, mais ça ne donnera rien non plus. Il n'y a pas personne qui va le voir. La seule affaire, c'est pour l'histoire. Tout ce que j'ai eu au travers de ça, c'est de la haine de la part de tout le monde, mais ça reste la vérité. Puis si vous voulez pas l'avoir, la vérité, ben moi j'en ai assez. Je vis pas dans un monde de menteurs, je vis pas dans le mensonge. Je vis pas non plus dans les limbes ou sur un arc-en-ciel. Je vis les 2 pieds sur terre. La vérité, c'est qu'il y a eu un coup d'État, que rien de ce que vous pouvez faire est légal, que votre défense éventuelle, parce qu'on l'a déjà fait, le grand jury, n'oubliez pas, est déjà 2 ans trop tard. Fait que vous n'avez rien à dire pour votre défense. On vous a jugé, vous avez été déclaré coupable. À cette heure, vous allez être sentencé. Puis pour la cause, ben nous, on va fonder le Canada, le vrai, celui qui aurait dû être, non pas la merde que vous nous avez donnée, puis les mensonges que vous nous avez donnés.
pour pouvoir continuer d'avoir votre petit Jaguar puis votre piscine creusée pendant qu'il y a du monde qui crève à Verdun puis qui n'ont pas de soins. Ou ben non, dans le quartier Saint-Roch à Québec, ou ben non, n'importe où au Québec qu'on a vu, il n'y a pas un petit village qu'on n'a pas fait avec Denis Paiement en 5 ans. Puis tabarouette, je veux pas critiquer les gens, là, mais vous vivez dans une misère pas possible. Là. Ok, on n'est pas non plus en Afrique australe, là, mais pour le Canada, c'est honteux. Là. Il y a des gens qui n'ont pas d'eau là, au nord d'ici, là, des réserves amérindiennes qui n'ont aucun soin de santé. Puis même ça n'a pas besoin d'être bien au nord d'ici. Là. Je regarde mon ami Denis Paiement, on est à Rivière-Rouge, l'hôpital de Rivière-Rouge. Là. Un Canadien français blanc d'origine comme ça peut pas être plus. Lui non plus, il n'y en a pas de soin. Lui aussi vivait dans des conditions misérables avec un toit qui a failli s'effondrer, gracieuseté de la CSST, puis tout le reste, là, une maison pour personnes handicapées qui n'a pas été adaptée. L'heure est grave, l'heure est grave. Fait que la solution est simple, on n'a pas de prison, on n'a pas utilisé de violence, on n'a pas à aller menacer, chose que j'ai jamais faite, parce que de toute façon, ça c'est encore des mensonges, puis c'est de ça qui m'accuse d'avoir proféré des menaces. Moi, j'en fais pas de menaces, j'agis. J'agis, puis c'est tout. Fait que si vous auriez eu à subir une peine de ma part, vous l'auriez déjà eu votre raclée. Mais non, tout ce que vous avez, c'est vos hosties de mensonges, puis votre corruption, puis votre complot pour garder votre calice de job de merde, pour payer votre hypothèque, que c'est un mensonge. Toute votre vie est un mensonge. C'est ça, la vie de criminel. Ça fait qu'aujourd'hui, vous avez le choix. Vous faites un pas en avant, puis vous allez être pardonné, parce que j'en ai rien à foutre de vous autres, puis continuez à vivre votre vie, puis j'ai jamais interféré dans votre vie. Ou ben non, vous faites un pas en arrière, puis c'est la fin pour vous autres. C'est un ou c'est l'autre. Il n'y a pas d'entre-deux, puis c'est pas nous autres qui va le faire. Comme j'avais commencé à dire juste avant, parce que j'étais énervé, je saute d'une chose à l'autre, mais je vais revenir, je perds pas mon idée pour rien. On va fonder le Canada. On a fondé le Canada, donc suite à tout ça, on a fait une réclamation de droit royal. On l'a fait au nom de Denis Ier, qui est une fiction légale, on s'entend, une compagnie, comme l'était la Crown Corporation avant elle, qui était gérée par Élisabeth II, qui est juste un pseudonyme. Fait que Denis Ier, c'est un pseudonyme. On a donc réclamer la souveraineté du Canada, qui n'a jamais été fondée, basée sur la Constitution du Canada, 1867 à 1982. Là, je vais faire une parenthèse, 82, elle n'est pas valide. Elle n'est pas signée, elle n'est pas valide. Donc, il faut revenir à 1867. Le Canada est donc une monarchie constitutionnelle. On a nommé Denis Ier pour régner étant comme roi. On a nommé un lieutenant-gouverneur pour la province de Québec, qui s'appelle Paul Leblanc, qui est de juré. Et je vais ajouter aussi encore une fois une parenthèse, c'est par intérim. On a nommé donc aussi un lieutenant-gouverneur. En fait, on les a pas nommés, c'est plutôt ironique que je dise ce mot-là, parce que c'est une prérogative royale de nommer ces gens-là, mais ils se sont portés volontaires. Et comme on n'avait personne d'autre, ben ils ont été reconnus. Fait que là, j'allais dire, pour le Nouveau-Brunswick, on a eu comme volontaire Régent Trottier, donc qui est lieutenant-gouverneur de juré du Nouveau-Brunswick. Puis effectivement, on a eu une volontaire, je dis bien, comme gouverneur général, puis c'est pas l'autre astronaute qui vient de nommer, là, que j'ai oublié son nom, je pense que c'est Payette, là, j'ai pas le prénom, là, mais en tout cas, peu importe, là, celle qui ont nommé à Ottawa est pas plus valide, parce qu'elle est toujours de facto. Il ne respecte pas la Constitution parce que le gouvernement qui l'a nommé n'est pas constitutionnel. Fait que pour en revenir à celle qui a été volontaire, c'est Mme Angèle Prince qui a bien voulu se porter volontaire, qui se rend compte de la même chose. Puis là, je vais essayer de terminer là-dessus. Là. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce constat-là? C'est que suite au grand jury, Mme Prince et moi-même, on s'est rencontrés donc au grand jury. Elle représentait le même type de situation dans une histoire de sirop d'érable où la loi n'était pas respectée, comme moi dans le cadre de Denis Paiement où la loi n'était pas respectée. Puis encore là, c'est le même type d'histoire parce que son conjoint était accusé, comme je le suis moi aujourd'hui. Mais bref, c'est une autre histoire. C'est le même type, mais c'est une autre histoire. On s'est donc rencontrés suite au grand jury et à la constatation que le peuple a fait que donc l'Assemblée nationale du Québec était une organisation criminelle, que le Québec n'était pas une province, donc que tout ça était illégal. On s'est ramassé à la Cour suprême du Canada, évidemment, après avoir passé toutes les autres étapes de leur cours invalides. On s'est pas fait d'illusions. On savait très bien ce qu'on faisait en allant devant la Cour suprême du Canada, qui n'était pas plus valide non plus. Puis eux, on les a mis dans l'eau chaude en leur disant, bien entendu, qu'on était pour présenter non pas une cause dans l'histoire de Denis Paiement contre la LATMP ou ni même contre
la loi sur les producteurs acéricoles du Québec, qui n'est toujours pas une loi, mais on a plutôt présenté une cause constitutionnelle. Donc, on les a mis dans l'eau chaude comme ça. Et puis, ils se sont rapidement aperçus que s'ils acceptaient d'entendre notre cause, ben, c'est nous qui aurions raison, puisque l'avocat de la partie adverse qui se serait présenté aurait présenté une position inconstitutionnelle. Nous, on a présenté la Constitution du Canada, puis on a dit c'est ça, notre position devant la Cour suprême. Ils ont vraiment rien voulu entendre. Par contre, ils ont glissé ça sous les feuilles du tapis, sous les fleurs du tapis, sans nous donner d'explication. Là, par contre, juste pour revenir une phrase, on avait une deuxième cause qui était en train, elle aussi, de passer au travers du système d'injustice du Québec. Là, puis en passant, ça a pris presque 20 ans faire ces deux causes-là, pour les deux au complet. Puis 3 mois après, on s'est encore ramassé devant la Cour suprême du Canada. Puis ce 3 mois-là, ça remonte à il y a 1 mois, donc environ 45 jours, peut-être 50, un petit peu juste avant le 1er juillet. On a envoyé un ultimatum à la Cour suprême du Canada. Vous entendez notre cause constitutionnelle, puis nous, on défend toujours la même position que la Constitution du Canada de 1867 à 82. Ou si vous la rejetez, comme ils ont fait pour la première, ça nous donne entièrement raison, incluant le fait que la Cour suprême a été légale. Ben, une semaine après, Beverly McLachlin, juge en chef, elle a démissionné. Ben, moi, je crois pas au hasard. C'est comme l'histoire de sa maman à Québec. Ils sont dans une position indéfendable. C'est une organisation criminelle. Ils le savent. Le Canada n'existe pas. Donc, tout ça, c'est privé. Puisque le Canada n'existe pas, la Cour suprême, c'est pas la Cour suprême de rien. Fait qu'il reste juste une solution. Le jugement du grand jury est la seule chose qui a eu lieu dans le Canada depuis le coup d'État, qui est légitime, légal et constitutionnel. La fondation du Canada de juré par Denis Ier, dont je parlais précédemment avec gouverneur général, lieutenant-gouverneur et Tutti Quanti, c'est le seul gouvernement légitime, légal et constitutionnel au Canada, le reste étant le gouvernement de juré. Donc, vous avez aujourd'hui, tous ceux qui écouteront ce Moses de vidéo plate-là, qui est déjà rendu ben trop long, même à mon goût, vous avez un choix à faire. Choisir le gouvernement de facto que vous avez eu jusqu'à présent, puis qui vous a menti sur toute la ligne, incluant sur la souveraineté du Québec, puis tout le reste, qui vous a vendu, puis qui se sucre sur votre dos depuis, ou bien accepter le gouvernement de juré de Denis Paiement, puis je vous demande pas nécessairement de le supporter ou d'y participer. Mais la seule chose que je vous demande de comprendre, c'est que nous, c'est la vérité. On peut pas faire pire que ces clowns-là, puis on, excluant la personne qui parle, là, comme en français. Moi, j'en fais pas partie, personnellement. Moi, j'ai un autre. J'ai militaire à la retraite me va très bien et puis je vais rester comme ça. Par contre, pour ceux qui ont donc formé le gouvernement, ce sont eux qui doivent subir la pression à partir de maintenant. Je pense à Paul Leblond, qui lui aussi est accusé par l'État national du Québec, un peu dans le même style là, que moi, juste que c'est une corporation privée de huissiers, hein, des études privées de huissiers avec une plaque État du Québec, ça marche pas. C'est comme les avocats. Ils travaillent tous pour des études privées, mais ils plaident dans le domaine public à tous les jours. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc, nous, on a fondé l'État de droit du Canada, tel qu'il est indiqué dans la Constitution. On entend respecter ou faire respecter la Constitution, puis j'utilise le mot « on » et non pas « nous ». Hein? J'en suis pas. Et je vous le dis d'avance, cette Constitution-là contient les mots exacts qui déclarent que le règlement du gouvernement ne s'applique qu'au gouvernement, que c'est donc impossible pour eux de tenter de tromper ou frauder la population en leur faisant croire que le règlement s'applique à eux. Ben c'est comme ça. Le règlement du gouvernement s'applique qu'au gouvernement, c'est écrit dans la Constitution du Canada, c'est exactement pour ça qu'ils l'ont détruit. Un autre aspect de pourquoi ils ont détruit le Canada, c'est la Banque du Canada, qui vous appartient, qui est la seule et unique banque publique au monde intégrée dans la charte constitutionnelle d'un pays. La Banque du Canada a le droit d'imprimer jusqu'à 50% du PIB du Canada sans intérêt puis de le prêter au gouvernement du Canada et des provinces. C'est pour ça qu'ils l'ont détruit, pour obliger, c'est-à-dire non pas pouvoir oui aussi en même temps, mais pour obliger le soi-disant pays du Canada à emprunter à taux d'intérêt à des banques privées, des banques qui appartiennent à leurs petits amis, qui leur permettent de continuer leur crosse. Bon, c'est assez, là. Al Capone a été jugé, il a été trouvé coupable, puis il a été mis à prison. En prison, c'est-à-dire pas à prison, en prison.
Fait que c'est la même chose aujourd'hui. Sauf que, comme je vous disais tout à l'heure, nous, on n'en a pas de prison, on n'a pas de gardien, on n'a pas d'auto cellulaire, on n'a rien. Leur prison, c'est leur tête, c'est leur maison, c'est peu importe là où est-ce qu'ils sont. Mais ce qu'ils font dans le cadre de leur job, ça n'existe plus. Donc, de par ma parole aujourd'hui, au nom de Denis Paiement, de Denis Ier, Denis Paiement, c'est la même personne, c'est lui qui personnifie le roi. Ben, on fonde le Canada. Puis on va agir sans eux. Puis moi, en tant que personne indépendante retraitée, je vais le supporter, ce Canada-là. Je ne supporte plus le Canada fasciste parce qu'il n'existe pas. Puis je supporte pas l'État national du Québec parce que c'est une organisation criminelle. Donc on va revenir à avant le coup d'État. On applique la Constitution du Canada. Puis ceux qui vont tenter de nous empêcher vont être pendus pour trahison. Parce que vous avez déjà été déclaré coupable. Puis on était gentils la première fois. On vous a pas donné de sentence directe. On a juste exposé en espérant que vous compreniez que vous étiez fait pogner. Un peu comme un enfant qui a la main dans le pot de biscuits, puis sa mère, elle le regarde. T'as-tu la main dans le pot de biscuits? Ben non, maman! Hey! C'est assez! On a compris! Il y a eu un coup d'État! La police, c'est pas la police, le gouvernement n'est pas le gouvernement, puis tout ce qu'ils tentent de vous faire faire par obligation, ben vous avez aucune obligation. Puis je sais qu'il y en a qui ont été durement accusés. Là. Pete Daou s'est fait défoncer chez eux là, pour soi-disant avoir dit que l'impôt, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il a dit, là, je présumerai pas, mais c'est à lui de compter son histoire. Mais c'est une chose, c'est qu'il a raison, ce gars-là. Paul Leblond, c'est la même chose. Il a été accusé de je me souviens pas quoi, entrave à un agent de la paix. Ben, c'est parce que la police, c'est pas un agent de la paix. Le huissier, c'est pas un agent de la paix, c'est des menteurs. Fait que, il a raison pareil au bout du compte. Même affaire pour Jacques-Antoine Normandin, quand il a été calissé en prison. Ce gars-là, il avait raison. L'impôt sur le revenu est facultatif, t'es pas obligé. On a les aveux de Guy Fontaine, procureur de Revenu Canada, tabarnak. C'est écrit sur le site de Revenu Canada, l'impôt est volontaire. Il l'a toujours été, puis de toute façon, il est illégal. Le gouvernement est illégal, mesdames et messieurs. Toutes les licences que ce gouvernement-là octroie, tous les textes qu'il a écrits, toutes les nominations qu'il a faites sont illégales depuis 1964 au minimum. Puis ça, c'est ce que nous autres, on est capable de trouver en domaine public, parce que le complot, si on était capable de le faire en 64, il a commencé bien avant ça. Tu peux pas arriver à faire un coup d'État d'une ampleur comme ça en contrôlant les médias pour pas qu'ils disent rien, ces asti de chiens-là. Puis c'est pour ça que je m'adresse jamais à eux autres, puis que je les écoute jamais non plus. Ils n'ont rien à dire que des mensonges, tout est du mensonge. Les nouvelles, c'est des mensonges, tout est stagé. C'est du théâtre, la télévision. La radio, c'est la même maudite connerie. Il n'y a rien de vrai à la radio. Ils préfèrent te parler pendant une demi-heure du dernier hit de rap ou de je sais pas quoi que de te dire 2 secondes de vérité. Donc, on fonde le Canada, on va gouverner sans eux autres, mais au moins, on est le gouvernement de juré, puis on peut pas faire pire d'une manière ou d'une autre. Maintenant, on n'a pas de bâtiment administratif, on n'a pas de château, on n'a pas de garde du corps, on n'a pas de police, on n'a même pas une loi, on n'en a pas besoin. Tout ce qu'on a besoin, c'est 2 choses. La Constitution du Canada d'un côté, qui s'applique au gouvernement, que c'est leur règlement, puis la seule et unique loi qui s'applique aux humains de l'autre côté, fait pas de mal, qui s'applique à tous ceux qui vont regarder ça, puis aux épais qui ont été trouvés coupables aujourd'hui, puis qui veulent pas sortir, puis qui se prennent pour des juges. Mais non, vous n'êtes pas juge. Vous n'êtes pas juge. Procureur de la couronne, t'es pas procureur de la couronne, puisqu'on fait pas partie du Canada, il n'y a pas de couronne. Donc, tout ce qui a été jugé par eux autres, tous les procès qui ont fait par eux autres, toutes les procédures qui ont été faites par eux autres, tous les tribunaux qui ont été montés par eux autres, le gouvernement toujours de facto de l'État national du Québec, c'est déclaré illégal. Au nom de la Constitution du Canada, au nom de nos ancêtres, au nom de la tradition. Le grand jury était légal, légitime et constitutionnel. Ça provient de la Magna Carta Libertatum. Ça fait 800 ans que ça existe, les grands jurys. Ça a été longtemps employé au Canada avant que justement ils soient capables de faire leur maudit coup d'État, parce qu'il y avait effectivement pas assez de fonctionnaires pour réussir à faire le connerie. Là, ils en ont assez, puis nous aussi, on en a assez. Là, c'est vraiment assez. Là. Vous avez défoncé avec le groupe d'intervention tactique une fois, ma porte, là, qui a encore les 5 ans après, là, qui a l'air encore de l'état dans lequel vous l'avez laissé, là, ben vous ne viendrez pas défoncer une deuxième fois, ma gang de petits charognards de pourriture de Sûreté du Québec de merde. C'est assez clair, là?
Ici, qui ont été mis au pas, les agents là, qui patrouillent dans la rue, là, parce qu'ils m'ont pas arrêté devant l'hôpital là, quand ils m'ont donné ces conneries-là, puis ils ont été bien doux quand ils sont venus chez nous. Ben, continuez d'être bien doux, ma gang de petits chiens sales. OK? Je suis assez direct avec vous autres, là, les insultes, là. C'est-tu clair, là, que je vous insulte, là? Ben oui, vous êtes des criminels, des pourritures criminelles. Fait que j'en ai rien à foutre de vos cochonneries. J'en ai vraiment rien à foutre. Parce que sais-tu quoi? N'importe quand j'invoque la loi sur la défense nationale, puis vous êtes trouvé coupable de trahison, puis on va le faire. C'est tout. On va le faire. On est tannés. Les gens, on est tannés de vous autres. Vous voulez pas sortir? Ben restez dans votre petite prison de merde. Restez dans vos postes de police de merde qui sentent la pourriture de merde comme les grosses merdes que vous êtes, puisque vous êtes là. Vous avez rien compris? Oh, moi, je suis une police. Ben non! T'es une merde! Oh, moi, je suis un politicien. Non, non, t'es une crise de merde. Oh, moi, je suis un avocat. Non, non, t'es un hostie de calice de petite merde. C'est assez clair? Puis au nombre d'avocats que j'ai vu dans ma crise de vie, là, puis que je vous ai éclaté partout où je suis passé, là, que vous avez rien à dire pour votre pourriture de défense, ben on a raison. On a raison. Paul, il a encore enregistré 25 avocats. 25 avocats, c'est pas rien. Là. Tout enregistré, là, qui vont passer demain, le 26 juillet, à Saint-Jérôme, à son procès. Là. Il n'y en a aucun qui est capable de défendre une position constitutionnelle. Ben non, parce que vous êtes des criminels. 25 000 avocats, vous êtes des criminels. C'est assez clair. La CSST qui a fermé, les 4000 qui travaillent là, les 4000 pourritures chiennes, sales, merdiques de la CSST. Puis c'est assez clair les insultes, il n'y a pas de menace. Là. Je suis pas en train de dire que je vais aller buter votre chien, bande de cons. Non, non, je vous traite de cons. C'est clair et net, précis. Vous êtes des cons, des enculés, des chiens sales, des touristes, des merdes. Ça s'appelle toutes des insultes. Puis l'insulte, c'est jamais, ça jamais, puis ça sera jamais criminel. Pourquoi? Parce que sinon, je vais aller au Forum de Montréal, je vais crier après Sakou Koivu, puis je sais que le Forum n'existe plus, puis que Koivu joue plus pour le Canadien, là, je suis pas débile, mais tu sais, c'est comme l'État national du Québec. Hein? Le Canada n'existe pas, l'État national non plus. Puis que je crierais à Koivu, t'es une merde, tu sais pas jouer au hockey! Le Koivu se lève, se dit, c'est lui! Ouais! Puis moi, je m'en vais en prison pour ça. Non, les insultes, là, malheureusement pour vous autres, c'est pas criminel. J'ai beau être énervé, là, mon cerveau spinne à 100 km/h, je sais quand même qu'est-ce que je fais. Je vous insulte en pleine face. Pourquoi que je peux le faire? Parce que vous êtes des pourritures criminelles. Là, je suis tanné de me répéter. Fait que, une dernière fois, on a fondé le Canada après que vous ayez été trouvé coupable de trahison, incluant jusqu'à la Cour suprême, puis le faux gouvernement Ottawa, puis tous les représentants. On va gouverner sans vous autres. Sans vos structures pourries, on n'a pas besoin de vos buildings merdiques qui sont corrompus à l'os puis qui sentent la merde, parce qu'ils sont remplis de merde. Puis on va le faire sans vous autres. Puis nous autres, notre gouvernement, il est bien simple. Le règlement du gouvernement, ça s'applique juste au gouvernement. Fait qu'on écrit tout ce qu'on veut dedans pour le limiter, pour pas que vous fassiez des crises de conneries. Puis le peuple, lui, fait pas de mal. On est en business. Puis si le gouvernement essaie de s'en prendre au peuple, le peuple tombe en légitime défense, le peuple a le droit de botter le cul au gouvernement, ils ont le droit de les traiter de criminels. Puis s'ils sont trouvés coupables de trahison, ce qui est votre cas depuis le grand jury de 2015, ben on a de l'accord. De l'accord. C'est tout. C'est vous autres qui l'aurez choisi. Moi, je ne serais pas un traître au pays qui m'a vu naître, je ne serais pas un traître à mes ancêtres, mais aujourd'hui, je ne serais pas un traître à ceux qui sont vivants, aux gens qui sont autour de moi puis qui ne le sont pas, surtout tous ceux qui ne m'aiment pas, ce qui inclut la majorité de la planète. Ça fait que là, c'est terminé. Jean-François Fortin, est militaire à la retraite. Si vous continuez de me faire chier, je vais invoquer la loi sur la défense nationale, qui se trouve être votre papier. Hein? Puis comme je remonte en haut de vous autres dans la hiérarchie, puis que je vais défendre le Canada, si c'est ça que vous me forcez à faire, ben, comme je vous ai dit, je vais aller voir ma gang, puisque j'étais dans ce gang-là. Hein? Être militaire, je ne suis pas militaire tout seul, je fais partie d'une armée. On a la plus grosse gang, on a les plus gros guns, puis on vous emmerde. C'est assez. Attendez pas que j'aille camper à Valcartier avec mon uniforme, là. Ça va prendre 10 minutes avec une pancarte devant, là, dire vétéran maltraité, là, que le 22 il va sortir. Là. Des traites, c'est des traites. Fait que l'appel est lancé, c'est la deuxième fois que je le fais aux forces constitutionnelles légitimes et légales du Canada, ce qui se trouvait pas grand monde, ou ceux qui veulent l'être, comme les militaires, puis mettre fin au coup d'État. L'armée, elle n'a pas de pouvoir à sa population, mais elle en a sur le gouvernement, quand le gouvernement est allé trop loin. Puis moi, j'en veux pas de gouvernement militaire. Fait que la police, qui n'est pas la police, si vous voulez garder votre rôle, ben faites ce que vous avez à faire. Allez arrêter les 122 crottés de l'État national du Québec qui siègent au Parlement de l'État national du Québec. Faites votre crise de job, préservez la paix.
puis on va vous pardonner, puis on va vous nommer police. Il n'y en a pas de problème. Mais en attendant, vous faites partie de ceux qui ont fait le coup d'État, puis moi j'en ai assez. Fait que les gens qui verront cette vidéo-là, qui en auront eu aussi assez, ben partagez-le, partagez-le pas, comprenez-le, comprenez-le pas, j'en ai rien à foutre, moi j'en ai assez. Puis qu'est-ce que je vais faire? Rien. Rien. J'irai pas défendre contre ces épais-là, puis je leur donnerai plus non plus d'énergie. C'est fini. La carte d'assurance maladie, ciseaux. Le permis d'inconduite, ciseaux. La plaque de char, ben pas ciseaux là, mais en tout cas, je la décrocherai de mon auto. Puis tout le reste, là, ben je me torche avec vos conneries. Envoyez-moi plus de papier, puis de niaiseries. Ah, je suis la SAC, il faut que tu m'envoies telle information. Non, t'es une pourriture privée. J'en ai rien à foutre de la SAC, puis de la SAC, puis de la SAC, puis des autres sacs, puis je m'en sac. C'est assez clair, là? Il y a eu un coup d'État, mesdames et messieurs. Il y a eu un coup d'État. Il n'y a plus rien de légal. Puis si vous continuez de collaborer, ben vous êtes dans le coup d'État. Puis vous subirez les conséquences. Quelles que seront les conséquences que vous subirez. C'est pas moi qui va vous les faire subir. Je courrai pas après des traites. Moi, je veux rien savoir. Je vais décoller dans l'autre direction, puis vous ne me verrez plus jamais. Donc, j'étais bien énervé. Ça va sûrement avoir l'air d'une vidéo hystérique. Mais ça reste la vérité. Il y a eu un coup d'État.